En fin 2017, j'ai généré 300 000 € de chiffre d'affaires en 90 jours avec mon business, nouveau business, en partant de zéro avec 0 abonnés sur YouTube. J'ai fait avec ma chaîne principale aujourd'hui qui s'appelle Parfait Show. Tu peux voir ici 200 000 vues, 600 000 vues, 180 000 vues, 170 000 vues, etc. Et ça m'a rapporté suffisamment de clients pour faire le chiffre d'affaires dont je t'ai parlé. Depuis, j'ai repensé ma stratégie et si je voulais refaire aujourd'hui 100 000 € au moins en 90 jours, je ferais exactement ce que je vais te transmettre maintenant. Je te donnerai les décisions précises, les formats que j'utiliserai, même le produit que je vendrai à ta place. Donc, assieds-toi, prends de quoi noter et tu vas voir, c'est parti. La toute première chose, je vais regarder mes notes en même temps comme ça, je m'assure de te donner toute la valeur que j'ai préparée pour toi. La toute première chose, c'est que je commencerai tout de suite à installer dans mon cerveau une mentalité all in. Tu vois, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que, du moins dans mon expérience, et je pense que dans ton expérience aussi, on a une espèce de fâcheuse tendance à réussir à se sortir d'une galère quand on est dans la galère. Tu vois, moi, quand j'ai fait mes sous, j'avais un gros problème qui était une dette de 100 000 €. Fallait que je règle une dette de 100 000 €. J'avais une dette de 100 000 € à régler. J'étais ce qu'on peut appeler dos au mur. Je savais même pas comment j'allais faire. OK? Et donc, du coup, fallait que je trouve une solution. Et c'est pas peut-être qu'il faut que, ou tiens, j'aimerais bien. Ah ouais, ça serait cool quand même que je fasse 100 000 €. Non, non. Il fallait que je trouve les 100 000 €. J'avais 3 mois pour le faire, sinon je savais même pas ce qui allait se passer. Je connaissais même pas les conséquences, je voulais même pas voir. J'étais déjà suffisamment stressé, j'entendais les huissiers toquer à ma porte, c'était un bordel. Il faut que je le fasse. Et tu vois, le premier élément ici de la mentalité all-in, c'est ce qu'on appelle une décision. Il va falloir décider. OK ? Il va falloir décider de le faire. Décider, ça ne veut pas dire choisir. Décider, si tu vas étudier un petit peu le mot, ça veut dire enlever toute autre option. Tu vois, si tu regardes d'habitude les gens qui ont plus de succès, on dit souvent qu'ils décident vite et ils changent rarement tu vois, ils changent rarement, j'allais dire de mind, ils changent rarement leur avis, tu vois. Ils décident vite et ils changent pas d'avis. Alors que les gens qui ont moins de succès et qui sont du coup par conséquent derrière les plus pauvres, tu vois, qui galèrent le plus dans la vie, c'est des gens qui prennent énormément de temps à prendre une décision et derrière ils changent beaucoup. C'est-à-dire que c'est pas vraiment une décision qu'ils prennent, c'est un choix. Ok ? Parce qu'une décision, ça implique que tu peux pas t'offrir le luxe de l'échec. Ça implique que tu vas le faire. Ça implique que quand tu te dis dans les prochains 90 jours, je vais faire 100 000 €, dans les prochains 90 jours, tu vas faire 100 000 €. Et il n'y a pas de ouais, mais je suis pas sûr. Ah, peut-être que. Ah, ouais, mais si, ceci. Ah, ouais. Non, 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 non. Il y a genre, quoi qu'il arrive. C'est ça une mentalité all-in. C'est quoi qu'il arrive, la décision est prise, c'est ça que je vais faire, point final. Et donc, à partir de maintenant, une fois que la décision est prise, tu as un pouvoir derrière cette décision. Tu as le pouvoir qui vient comment dirais-je. Tu vois, c'est comme un avion. Tu vois, quand les turbines, elles tournent là, ça te propulse en fait. La décision, elle te propulse. Elle va guider maintenant toutes les actions que tu vas faire. OK ? La deuxième chose que je ferai, je vais te le noter ici, c'est que j'irai me dégoter un coach. Et là, il y en a parmi vous qui vont dire, ouais, d'accord, tu nous dis ça parce que tu veux qu'on achète ton truc. Et achète pas mon truc. Problème réglé. OK ? Va te dégoter un coach. Que ce soit moi, que ce soit quelqu'un d'autre, peu importe, mais dégote-toi quelqu'un qui a eu les résultats que tu veux. OK ? Et je te rajoutais un point, je ne l'avais même pas mis, mais je vais le mettre quand même. Tu vas aller déléguer, OK, ta réflexion. C'est à ça que ça sert un coach. C'est pas plus rien que tous les plus grands ont des coachs. C'est pas plus rien que Michael Jackson avait un coach de chant. C'est pas plus rien que, je sais pas moi, LeBron James, il a un coach de basket. C'est marrant parce que c'est souvent les gens qui gagnent. C'est pareil. Tu vois, il y a toujours, en fait, il y a des points communs entre les gens qui réussissent et les gens qui flopent. Il y a vraiment des points communs. Et en fait, un truc que j'ai compris, c'est que si tu veux réussir dans la vie, bah, fais ce que les gens qui réussissent font et fais plus ce que les gens qui réussissent pas font. Et le point commun des gens qui flopent, c'est qu'ils pensent qu'ils peuvent tout faire tout seuls, qu'ils vont y arriver tout seuls, qui se sont fait tout seuls. C'est cette croyance que ouais, mais moi je me fais tout seul, moi je vais d'abord voir si je peux y arriver tout seul. Tu n'as jamais rien fait de tout seul dans ta vie. C'est ça que j'aimerais te suggérer. Tu n'as jamais rien fait tout seul dans ta vie. Déjà, juste le fait que tu puisses me comprendre maintenant quand je te parle, ça s'est pas fait tout seul. C'est parce qu'il y avait des gens autour de toi qui parlaient cette langue, que toi, du coup, tu as pu assimiler, tu as pu comprendre la langue, apprendre la langue, et maintenant tu comprends, sans même y réfléchir, tu comprends ce que je suis en train de te dire. Et de là,
Il y a tout un tas d'autres trucs qui se sont passés. Tu as pu apprendre des trucs. Donc, de base, tu t'es même pas conçu tout seul. En fait. Donc, ce truc de je me suis fait tout seul et ouais, self-made millionnaire, ça n'existe pas. Et donc, il y a un moment donné, il faut enlever cette croyance-là de la tête parce que tout ce que tu fais, du coup, c'est de te rendre la vie plus compliquée et de passer plus de temps à essayer d'arriver à un résultat que tu aurais pu avoir depuis longtemps et donc, du coup, perdre beaucoup de temps où tu aurais juste pu profiter de la vie. Mais non, tu es là parce que tu veux galérer, parce que tu t'es fait tout seul, soi-disant. Et donc, les meilleurs, ils comprennent ça. Ils comprennent que pendant que eux, ils sont en train de faire ce qu'ils font, il y a leur coach qui est en train d'étudier ce qu'il est en train d'étudier pour pouvoir les aider à aller plus vite, plus loin. Tout le temps que tu passes sur, je dis une bêtise, mais tout le temps que tu passes à coacher tes clients, il y a quelqu'un d'autre qui passe ce temps-là à étudier, par exemple, je vais parler de moi, à étudier YouTube, par exemple. Comment est-ce que tu veux avoir les mêmes résultats que quelqu'un qui va se faire coacher par moi? Comment tu veux? Bon courage, hein, je te le dis. Bon courage. Et que ça, dans n'importe quelle discipline. Là, ça va là pour YouTube parce qu'on parle de YouTube, mais dans n'importe quelle discipline. Bon courage d'avoir les mêmes résultats aussi vite que quelqu'un qui va se faire coacher par quelqu'un qui a déjà fait le résultat. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que tu es actuellement là où tu es à cause des décisions que tu as prises qui sont dues à ta façon de réfléchir, ok? Ta façon de te sentir. Tu te sens d'une certaine façon, du coup, tu réfléchis d'une certaine façon, du coup, tu prends certaines décisions qui te mènent à passer certaines actions. Ces actions t'ont amené au résultat que tu as là maintenant. Tu veux d'autres résultats, ça va te demander d'autres actions qui vont demander du coup d'autres décisions qui vont te demander du coup une autre réflexion. Le seul problème, c'est que souvent, tu es là, tu te dis, voilà, je vais peut-être prendre un coach et tout, et après, ouais, mais je vais réfléchir, machin. Tu sais pas réfléchir. Pardon. Et ça, je te le dis, mais je me le dis aussi. Hein. C'est des trucs que, je moi-même me dis quand je prends un coach, quand j'embauche quelqu'un, machin. Je ne sais pas réfléchir de façon à avoir le résultat que je veux, sinon j'aurais déjà le résultat que je veux. Donc, je ne peux pas dire, ouais, je vais réfléchir. Là, tu réfléchis, voilà ce qui va se passer. Ton cerveau va te trouver toutes les raisons de ne pas le faire, et donc, du coup, toutes les raisons de rester là où tu es, parce que ton cerveau est programmé pour te garder safe, pour faire en sorte que tu survives, ok? Et il préfère un confort, enfin, plutôt, il préfère un inconfort connu qu'un potentiel confort inconnu. Parce qu'il se dit au moins là, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire là, c'est peut-être inconfortable, mais je sais. Je connais. J'ai pu m'y faire. Je peux naviguer là-dedans. OK? Il y a peut-être 2-3 fuites dans mon bateau, mais avec un seau, tu vois, je peux enlever l'eau, ça va, je survis. Là-bas, il y a un autre bateau qui a l'air d'être vachement bien. Mais pour y aller là-bas, il va falloir que je saute du mien, que j'abandonne mon bateau pour potentiellement réussir à grimper sur celui-là. Si j'y vais, la vie sera géniale. Mais d'un autre côté, est-ce que je vais machin, ceci? Et là, du coup, tu as toutes les réflexions parce que ça fait peur d'aller dans l'inconnu. Mais ce que j'aimerais te suggérer, c'est que tant que tu resteras dans le connu, tu resteras dans le connu. Et dans ce que tu connais, du coup. Et si c'est pas ça que tu veux, dégote-toi un coach et arrête de réfléchir. Laisse-le réfléchir à ta place. Laisse-le te dire quoi faire. Fais ce qu'il te dit de faire parce que lui, il sait, vu qu'il a eu les résultats que tu veux avoir. OK? Et une fois que tu as les résultats, recommence à réfléchir pour toi parce que tu vas pouvoir réfléchir depuis un nouveau. C'est comme un logiciel mental que tu as téléchargé qui va te permettre de réfléchir différemment et donc de te mener à d'autres résultats. Voilà pourquoi c'est super important. Et si tu es vraiment all-in dans ce que tu veux, si c'est vraiment ce que tu veux, c'est ce que les meilleurs font. Si tu veux ce que les meilleurs ont, il va falloir faire ce que les meilleurs font. Bon. Et dernièrement, il y avait un autre truc que je voulais te dire ici. C'est que ce que je ferais ici, dans toujours cette idée d'être all-in, c'est que ce que je ferais, c'est que j'irais me déconnecter de tous les autres réseaux. J'irais vraiment all-in sur YouTube. La personne que je connais, amicalement parlant, je parle, qui gagne le plus d'argent, c'est toujours un truc qui m'a toujours surpris. Il me disait, tu vois, parce qu'il avait un petit business, un truc machin, et je disais, mais tu vois, ton business, là tu as une source de trafic, tes clients viennent d'un endroit, et tu gagnes déjà tout ça. Qu'est-ce qui se passerait si tu avais des clients qui venaient de là, et de là, et de là, et de là, avec ça, et ça, et ça, et ça, et ça, mais ça serait une dinguerie. Et il m'a dit un truc, il m'a dit, écoute, tant que j'ai pas squeezé tout ce que j'avais à squeezer sur ce truc-là, tant que j'ai pas optimisé, maîtrisé, essoré cette source de trafic-là, je change pas. À partir du moment où ça c'est bon,
que c'est maîtriser, déléguer, optimiser. À partir de là, pourquoi pas automatiser. À partir de là, pourquoi pas j'ajouterai autre chose. Ok? Et c'est la personne que je connais qui fait le plus d'argent. Passivement en plus de ça. Et donc en fait, il y a une grosse erreur que je vois beaucoup de coachs faire, beaucoup de consultants, beaucoup d'entrepreneurs faire, c'est qu'ils essaient d'être partout à la fois, avec plein de stratégies différentes, et au final, tu es là, tu tournes en rond, tu cours partout, tu te retrouves stressé dans ta vie parce que tu as tout ça à penser, tu as tout ça de contenu à faire, tout ça de tunnels à optimiser, tout ça de pub à faire, tout ça de trucs à gérer. Tu as des gens maintenant, ça va dans tous les sens. Alors qu'en vérité, avec une chaîne YouTube, tu aurais juste à penser à faire une vidéo. Tout ton marketing, il est plié. Et tu peux littéralement avoir plein de clients comme ça sur YouTube. Il y a plein de gens qui gagnent des centaines de milliers d'euros par mois de bénéfices juste avec YouTube. Il y a plein d'entrepreneurs qui avaient pour habitude de dépenser des centaines de milliers d'euros par mois en publicité, qui ne dépensent pratiquement aujourd'hui plus rien parce que YouTube a remplacé la pub pour eux. Il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui sont obsédés par YouTube actuellement parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, attends, quand j'ai une chaîne qui marche, j'ai pas besoin de tous ces tunnels, j'ai pas besoin de toutes ces équipes de vente, j'ai pas besoin de payer toute cette publicité, j'ai pas besoin de toute cette complexité, j'ai pas besoin d'être partout, j'ai pas besoin de faire 150 milliards de reels et de ceci. Genre, je poste une vidéo aujourd'hui, elle peut me ramener des clients encore dans 6 mois, mais vous êtes des fous, quoi, évidemment, c'est ça qu'il faut que je fasse. Il y a plein de gens qui commencent à comprendre ça. Tu peux faire partie de ces gens-là qui commencent à comprendre. Et ça va te demander d'être all-in. Parce que du coup, quand tu es all-in sur YouTube, quand tu es vraiment, tout ce que tu fais, c'est YouTube, tu vas pouvoir passer ton temps à étudier YouTube, à faire des vidéos YouTube, regarder tes stats YouTube, tout va être YouTube, tu vas commencer à parler le langage YouTube, à comprendre le langage YouTube, comprendre ce qui marche sur YouTube, comprendre ce qui ne marche pas sur YouTube, être à fond sur YouTube, ce qui fait que tu vas progresser de manière exponentielle, avoir des résultats beaucoup plus vite. Et même si ça ne mange pas de pain de prendre la vidéo, d'exporter des trucs, tu prends une IA, bah oui, avec l'IA, tu peux prendre une IA, et puis tu t'exportes des reels et des machins, des petits bouts de tes vidéos YouTube, tu les mets partout, machin, ça mange pas de pain, ça mange du pain. Ça mange du pain, ça mange de la, comment dirais-je, à moins que tu délègues ça totalement et que tu n'aies pas à y penser, si tu as une équipe aujourd'hui, et tu peux déléguer ça, délègue ça à ton équipe, il n'y a pas de problème. Mais toi, de ton côté, supprime les autres réseaux de ta tête, de ton téléphone, de tout. All in. C'est ce que moi je ferais si je voulais vraiment faire 6 chiffres dans les prochains 90 jours. Ok. Maintenant, on va passer au deuxième point. Hop, parce qu'il y en aura... Il y en a combien au total? Il y en a un là, il y en a deux là, il y en a trois. Il y en a trois, ok? Donc, on va passer au deuxième. Le deuxième, ça va être faire ce que j'appelle du mentalisme de... Est-ce que tu vois encore? Tu vois encore, magnifique. Millionnaire. Du quoi? Du mentalisme de millionnaire. Et là, si tu es normalement cortiqué, tu devrais te dire qu'est-ce que c'est que cette histoire parfaite? Qu'est-ce que tu me racontes de mentalisme de millionnaire? Ok. Je vais t'expliquer quelque chose. Et au passage, évidemment, si tu veux de l'aide sur tout ça, n'hésite pas à me contacter. Je vais tenir un challenge très prochainement, là, en live. Tu pourras me poser des questions et tout. Tu peux prendre ta place, tu as le lien dans la description. Et si tu veux du coaching en privé, tu as le lien de mon WhatsApp directement. Tu peux m'envoyer un message sur WhatsApp. On peut voir un petit peu ce qu'on peut faire pour toi de manière vraiment privée, VIP, tu vois. Boum. Le mentalisme de millionnaire, c'est quoi? C'est qu'une fois que tu as décidé, une fois que c'est clair pour toi, c'est décidé, je vais faire mes 100K, je vais faire mes 200, 300, 500, peu importe ton chiffre, dans les prochains 90 jours. C'est décidé. C'est plus une autre option. C'est cool d'avoir cette décision, mais il y a un truc qu'il faut vraiment comprendre. C'est quelque chose que j'ai compris de plus en plus là, après avoir travaillé avec les plus gros et les plus grands entrepreneurs américains. C'est que là où les entrepreneurs qui flopent, encore une fois, et tu vois, c'est que, encore une fois, il y a des trucs que les gens font qui flopent, font. Il y a des gens qui flopent font et des trucs que les gens qui réussissent font. Et un truc que les gens qui flopent font, garanti, c'est qu'ils vont partir de ce qu'ils veulent vendre. Ils vont dire, tiens, j'aimerais bien faire un truc là-dessus, je vais vendre ça. Et c'est cool, félicitations. Si tu veux créer un hobby, amuse-toi. Peut-être que tu as une chance que ça marche. Il y a des gens qui le font pour qui ça marche. Mais si tu veux t'assurer que ça marche, pars pas de ce que toi tu veux vendre, pars plutôt de ce que les gens veulent acheter. Ok? Vends-leur ce qu'ils veulent déjà acheter. Ce sera beaucoup plus facile pour toi que d'essayer de créer un marché, d'essayer de créer de l'intérêt pour un truc que tu veux vendre. Ok? Parce que souvent, quand tu parles d'un truc que tu veux vendre, tu parles de ta perspective que tu as déjà.
de tes connaissances que tu as déjà, de ce que tu sais déjà, de ce qui se passe derrière une fois que la transformation est acquise, alors que, en fait, tu es à ton niveau. Ok? C'est difficile pour quelqu'un qui est bon dans ce qu'il fait de se rappeler même de ce qu'il pensait à l'époque où il n'était pas bon dans ce qu'il faisait, de se rappeler même de l'époque où il avait le problème. Donc, tu vas créer un truc basé sur ce que tu sais maintenant, sur ce qui résonne avec toi maintenant, mais tu risques d'être en déconnexion avec ce que les gens veulent. Ok? En déconnexion avec ce qu'ils pensent, parce que tu n'es plus là. C'est pour ça que tu vas aller voir, pour ça que je dis du mentalisme, on va faire du mentalisme de millionnaire, ça veut dire quoi? On va faire du mentalisme, aller voir ce que les gens veulent acheter. Donc la première chose que je ferai ici, c'est que j'irai me positionner sur le top 3. Le top 3 sur une des industries dans le top 3. Comme tu le sais, il y a les 3 industries, 3 grosses industries dans le coaching, dans le consulting, dans le business de manière générale. Les 3 plus grosses industries, c'est quoi? La santé, l'argent, les relations, / l'amour. Ok, ça c'est les top 3. Bon. C'est là qu'il y a le plus d'argent. Tu peux faire beaucoup d'argent sur YouTube avec une passion. Je dis une bêtise, mais là par exemple, je regarde pas mal de vidéos d'échecs en ce moment, j'aime bien les échecs. Ça me fait marrer. D'ailleurs, j'ai envie de faire un... Je sais pas si cette personne-là regardera un jour ces vidéos-là, mais il y a un mec qui s'appelle Blitzstream. J'ai regardé une de ses vidéos hier, j'étais mort de rire, j'en pleurais de rire, c'était trop fort. Le mec, franchement, si tu regardes cette vidéo un jour, shout out to you. Et donc, du coup, 3 vidéos, le top 3 pardon, des industries. J'irai dans un des top 3 parce qu'on sait qu'il y a beaucoup, c'est des milliards et des milliards et des milliards en circulation tous les ans dans ces 3 industries-là. Okay, c'est là où il y a les 3 plus gros problèmes des gens. Quand tu n'as pas la santé, tu donnerais quoi? Tu donnerais tout pour la récupérer. Quand tu ne gagnes pas assez d'argent, ou quand tu gagnes pas assez d'argent, tu donnerais tout pour en gagner plus. Quand tu gagnes trop d'argent, tu donnerais tout pour arrêter d'en perdre autant ou d'en redonner autant, ou tu vois, tu ferais tout pour l'optimiser, ok? Et puis plus avoir à te stresser pour le gagner, par exemple, ok? Quand tu n'as pas l'amour, regarde la quantité de gens qui sont célibataires, qui sont en dépression, qui se sentent super seuls, etc., etc. Parce que tu te dis, mais voilà, tu vois, donc c'est super important. Il y a des femmes aujourd'hui qui donneraient tout pour trouver l'homme de leur vie, il y a des hommes aujourd'hui qui donneraient tout pour trouver la femme de leur vie, etc., etc. C'est 3 des plus gros problèmes pour les gens, pour lesquels les gens sont prêts à payer cher, ok? Ça, c'est super important. J'irai voir ensuite, une fois que j'ai choisi une de ces 3 industries, si jamais ce n'est pas déjà fait, et peut-être qu'aujourd'hui, tu as déjà ton offre, tu as déjà ton idée d'offre, mais tu n'arrives pas vraiment à le positionner dans un des top 3, donc positionne-le dans un des top 3. Et je te suggère qu'il y a de fortes chances aujourd'hui, peu importe ton offre, de réussir à la repositionner dans un de ces top 3, même si c'est une offre de passion. Hein. Par exemple, je dis une bêtise, mais j'aime le piano. Si je voulais faire ça avec du piano, je pourrais essayer de repositionner le piano dans un de ces 3 domaines. Ça peut être la santé, par exemple, ça peut être le comment, par exemple, vaincre ton anxiété avec le piano. Et donc, du coup, maintenant, je viens de transformer... C'est pas mal, en vrai. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Mets un pouce si c'est pas mal. J'aime bien. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu repositionnes une passion comme un véhicule de transformation dans un des top 3. Oh là là. Eh, c'était bon, ça. Ça, c'était... Eh, franchement, je vous mets bien. Franchement, je vous mets bien. Bon, et donc du coup, voilà. Ça peut être ça peut être dans une, on peut s'amuser avec les 3. Hein. Ça peut être, je sais pas moi, comment utiliser le piano pour être plus romantique et trouver l'amour de ta vie. Ça peut être une autre idée. Je vois un peu moins de rapport, mais c'est un petit peu tiré par les verres du nez. Ou utiliser le piano pour développer la partie de ton cerveau qui te rend plus créatif et donc plus productif et qui te permettra derrière de gagner plus d'argent aussi. Tu vois, tu peux lier ton véhicule à un des top 3. C'est ça que j'essaie de dire. Bon, une fois que ça c'est fait, tu vas aller regarder ce que les gens, je te disais, achètent déjà. Ok. Je pourrais même mettre regarder. Tu vas aller regarder. Ok. Ça, je te l'ai déjà dit. Comment tu fais pour faire ça? Bah, tu vas faire tes recherches. Tu vas faire tes recherches, tu peux aller sur Amazon, tu peux aller voir les livres qui se vendent le plus, tu peux aller sur YouTube, tu peux regarder des vidéos qui marchent bien, regarder ce que ces gens-là vendent, tu peux aller sur des marketplaces, tu peux aller sur, je sais pas moi, aller regarder des pubs qui tournent de potentiels compétiteurs. Il y a plein de façons de faire, mais tu vas regarder ce que les gens achètent déjà, qu'est-ce qui marche. Okay. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller comprendre pourquoi ça marche. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu veux comprendre quelle est la problématique
que les offres qui marchent résolvent. Pourquoi les gens achètent? Quelle est la problématique? Quelle est la promesse? Et quel est le produit au milieu? Les 3 pros. Ok? Si tu veux, je vais te les noter là. C'est les 3 pros. Tu veux savoir quelle est la problématique? Bon, j'écris comme un chat, hein, mais bon. Quelle est la promesse? Et quel est le produit? Qu'est-ce qui se vend? Ok? Et aussi, tu peux regarder aussi en moyenne à quel prix. Même si en vérité, le prix, on s'en fout un peu parce que nous, on va créer notre propre tarification. Ok? Mais là, du coup, tu as les 3 pros et ces 3 pros-là te permettront vraiment de faire, du coup, du mentalisme un petit peu de millionnaire. C'est-à-dire, tu vas rentrer dans le cerveau des gens qui achètent et c'est ça que les millionnaires font pour avoir des produits et des offres et des entreprises qui font des millions par an, de bénéfices aussi, au passage. Tout simplement, on se met dans la tête des gens, on leur parle. En fait, il y a un des trucs en copywriting qu'on dit qui est, tu veux rejoindre, quand tu écris quelque chose, quand tu fais ton message, ton messaging, quand tu parles de ton offre, en fait, tu veux rejoindre les conversations que les gens ont déjà dans leur tête. Parce que si tu arrives à rejoindre la conversation qu'ils ont déjà dans leur tête, ils partent du principe que tu connais leurs problèmes. Et si tu sais leurs problèmes mieux qu'eux-mêmes connaissent leurs problèmes, ils partent du principe que tu as la solution. Parce qu'il n'y a pas moyen que tu connaisses mon problème aussi bien si tu n'avais pas la solution au problème. Tu vois? Les deux sont liés. Et donc, ça crée du lien immédiatement. Si tu dis à quelqu'un quelque chose qu'il ressent, qui se dit à lui-même, c'est dit, OK, lui, il me comprend. OK? Et dans un monde où beaucoup de gens essayent d'impressionner les prospects en leur disant tout ce qu'ils pourraient faire pour eux, OK? Les gens qui achètent ne sont pas forcément les gens qui sont impressionnés, c'est plus les gens qui se sentent compris. Et comment tu fais pour comprendre les gens? Tu fais du mentalisme. Et comment tu fais du mentalisme? En faisant ce que je viens de te dire. Ok? Si ça te parle tout ça, mets un petit like encore une fois. C'est cool pour l'algorithme et tout, ça me fait plaisir. Et ensuite, on va passer au 3e point. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais effacer ça parce que je veux que tu puisses continuer de voir. Donc, ouais, je vais effacer ça, la rapidos. Tu peux en profiter pour boire une petite gorgée de ta boisson préférée. Je ne sais pas ce que tu as là sur ton bureau, si tu as quelque chose, que ce soit de l'eau, du café, du matcha, du ce que tu veux. Hop, hop, hop. Et on va passer au 3e point, qui va lui aussi beaucoup t'aider, je pense, qui est le point suivant. Je vais le noter juste ici. Donc, le 2e, on avait ici mentalisme. On a la mentalité all-in. On a le mentalisme de millionnaire. Okay. Et pour finir, on va aller manger le marché. Ok. Là, c'est la partie de moi un petit peu plus compétitive qui parle. C'est la partie de moi qui dit c'est bon, vous allez rien faire en fait. Tu vois? C'est exactement ce que j'ai fait sur Parfait Show. Quand je suis arrivé, j'ai mangé le marché. J'ai même pas fait semblant en fait. Je l'ai dévoré le truc. Je l'ai dévoré le truc. Je suis arrivé, j'ai fait un raz-de-marée dans le marché. Qu'est-ce que j'ai fait? Je fais une vidéo, 2 vidéos, 3. Je suis arrivé, j'ai fait une série de vidéos déjà. Bam, bon, 7 jours. Bam, 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 bam. Après ça, j'ai continué. J'ai essayé de répondre à toutes les questions. J'ai balancé. Ok? Ce qui fait qu'en l'espace de quelques semaines, si tu cherchais dropshipping, si tu cherchais gagner de l'argent en ligne, si tu cherchais e-commerce, tu tombais sur ma tête. Qu'est-ce qui se passerait pour ton business si demain, quand on cherchait ta thématique, on tombait sur ta tête? Moi, je te le dis ce qui se passerait pour ton business. Boum! Il n'y a pas beaucoup d'options supplémentaires, tu vois, à moins que vraiment tu sois nul. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. Bon. Alors, qu'est-ce que tu vas faire ici? Comment est-ce qu'on fait pour manger un marché sur YouTube? Déjà, ce que je te suggérerais ici, ouais, on va faire dans ce sens-là, c'est que j'irai commencer par publier au moins, donc je vais mettre 3 vidéos par semaine. Là, on parle dans une optique de, je suis all-in, hein. Là, je ne parle pas aux gens qui me disent, ouais, peut-être. Non, 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 non. On a dit, c'est pour ça que c'est super important et l'ordre est super important. On est all-in. Quand tu es all-in, tu es all-in. Point final. Surtout si tu déconnectes tous les autres réseaux et tous les autres systèmes marketing, tu n'as plus rien à faire. Donc, tu n'as que ça à faire de ta journée. C'est pas une dinguerie. Parce qu'en plus de ça, avec les formats que je vais te recommander là, tu vas voir que publier une vidéo, ça ne va pas te prendre plus de... Si franchement, ça te prend 1h30 de faire une vidéo, ça serait vraiment le max. 2 heures, max du max du max du max, tu vois. Et donc, du coup, comment on fait ça? Tu fais ça avec des formats simples à haute valeur. J'en ai parlé dans une autre vidéo récemment.
Format simple à haute valeur. Donc, il y a quoi comme type de vidéo que tu pourrais faire? Tu peux faire de la face cam. C'est un petit peu, bah, tu vois, si tu voyais pas l'écran là et que tu voyais que moi, je te fais comme ça. Hop là. Ça, c'est une face cam. Il n'y a rien d'autre que juste moi qui te parle. Ok. Tu peux faire aussi capture d'écran. On va juste faire ça rapidement parce que j'en ai déjà parlé sur la chaîne, donc je ne vais pas te rabâcher les différents formats que tu pourrais faire de vidéos simples qui marchent. Ça, c'est 2 vidéos simples qui marchent. Tu peux faire des tableaux blancs. Tableau blanc. C'est un petit peu ce que je suis en train de te faire actuellement. Tu vois, je suis en train de te faire un mélange. Littéralement, je suis en train de te faire un mélange des trois là actuellement. Tu as un peu de face cam, un peu de capture d'écran, un peu de tableau blanc. Tu vois, tableau blanc, tu peux le faire en physique, en virtuel, sur un tableau, ce que tu veux. Ok? Mais je ferai des vidéos simples comme ça. Parce que finalement, qu'est-ce que tu fais là? Tu démontres que tu sais de quoi tu parles. Parce qu'il n'y a que quelqu'un qui saurait de quoi il parle, qui serait quand même capable de s'exprimer comme ça pendant 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, non-stop, sur un sujet. Si tu connais rien à ton sujet, tu ne peux pas vraiment parler comme ça et aider les gens, tu vois. Or, si tu es expert dans ce que tu fais, tu t'y connais dans ce que tu fais, nickel. Si jamais tu n'es pas expert dans ce que tu fais et que tu t'y connais pas dans ce que tu fais, alors à ce moment-là, tu ne vas pas leur parler d'un point de vue d'expert, tu vas leur parler d'un point de vue du student, tu vois, comment dire. Comment on dit student en français? Merde. L'étudiant. Voilà, merci. L'étudiant, ok? Donc, tu n'es pas obligé de leur dire. Par exemple, là, je te fais une vidéo. Cette vidéo s'intitule si je devais refaire 100 000 euros en 90 jours, je ferais ça. Ok? Là, je leur parle en tant qu'expert. Je te parle en tant qu'expert. Si je voulais te parler en tant qu'étudiant, je dis un truc du genre je suis en train d'apprendre, tu vois, à gagner machin. Ou alors, comment il fait 100 000 euros en 90 jours. Ou comment il a fait, tu vois, je leur montre ce que j'apprends au moment où je l'apprends. Bon. Première étape, si tu veux manger le marché, tu vas publier au moins 3 vidéos par semaine. Ces vidéos-là, elles peuvent aller vite. Si au début, tu bégayes, etc., qu'il faut faire un petit peu de montage, ça peut te prendre un peu plus de temps, mais franchement, ça ne te prendra jamais plus d'une matinée. Ça ne te prendra jamais plus d'une matinée. Donc, voilà. Après ça, tu peux chiller le reste de ta journée. Laisse YouTube faire le travail de prospection à ta place. Laisse YouTube faire le travail de payer de la publicité à ta place, vu que tu n'as plus besoin de la payer, ok? Va kiffer ta vie. Tu sais que tu as fait ton activité de la journée. Tu sais que tu n'as plus rien à faire. Tu es tranquille jusqu'à demain. Demain, tu peux en refaire une. Tu peux aussi faire du batching, ça s'appelle. Tu en tournes plusieurs à la fois. Bref, 3 vidéos par semaine. Bon. Deuxième chose. Une fois que ça c'est fait, dans ces vidéos-là, je vais aller proposer mon aide. Ok? Comment est-ce que je fais ça? À un moment ou plusieurs moments dans la vidéo, je leur dis que je peux les aider et je leur parle un petit peu de ça. Concrètement pour toi, je peux t'aider avec le challenge en live, tu as le lien dans la description ou dans le premier commentaire, ou en coaching privé. Je peux t'aider à faire plus de vues, faire plus de ventes sur YouTube avec ma méthodologie qui s'appelle la méthodologie YouTubepreneur. Je l'ai créée pour moi à la base et aujourd'hui, ça aide d'autres personnes, des entrepreneurs à faire. S'ils veulent faire plus de vues, ils peuvent faire des millions de vues maintenant, même avec leur webcam, j'ai déjà fait pour quelqu'un. Ou faire plus de ventes. Par exemple, j'aide aussi un coach qui, lui, dans une passion pour le coup, qui est le vélo. Okay, ce coach-là, parfois, en une semaine, on fait plus de chiffre d'affaires qu'il avait l'habitude de faire en plusieurs mois. Ok? Tout ça, c'est avec la méthodologie YouTubepreneur. Et je peux t'aider à le faire. Donc, si tu veux de l'aide, contacte-moi. Tu vois? C'est comme ça que ça marche. Je propose mon aide. Ok? Donc ça, c'est ce que tu vas faire. Et troisièmement, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller produire ta solution. Après, c'est ça le mot-clé ici, après t'être fait payer. Ça, c'est une super erreur que les gens font aussi, c'est qu'ils vont créer leur produit avant de le vendre. Grosse erreur, pour plein de raisons, très grosse erreur. Concentre-toi d'abord sur publier, concentre-toi sur avoir de la demande, des gens qui viennent te voir, et une fois qu'il y a quelqu'un qui t'a payé, là, tu crées le produit. Même tu peux utiliser justement cette opportunité d'avoir quelqu'un qui t'a payé pour le coacher, enregistrer ce que tu fais, et ensuite, ça devient ton produit. Je t'ai rien dit. Ok? Maintenant, quand tu vas commencer à faire tout ça, tu vas voir qu'il y a plein de choses qui vont se passer sur ta chaîne. Tu vas publier tes vidéos. Ok? Tu vas avoir des premières vues. Peut-être qu'il y a des gens qui vont venir voir. Tu vas avoir des vues ou tu vas peut-être pas avoir des vues. Tu vas avoir des bonnes stats, peut-être pas des bonnes stats, etc., etc. Il y a des choses qui vont se passer sur ta chaîne. Okay? Et il y a certains signes qui vont te montrer
avant l'heure que ta chaîne va péter ou pas. Et ça te permettra de savoir si tu fais les choses bien ou pas. Et donc, du coup, si tu veux connaître ces signes-là qui vont te montrer que ta chaîne est prête à percer, tu as une vidéo qui va apparaître sur l'écran maintenant, ou juste quelque part par là, là. Clique dessus, regarde ça maintenant. Comme ça, tu sauras à quoi t'attendre au fur et à mesure que tu vas regarder ta chaîne. Ok, bye bye.